Noël préférés cette année? Ah non, je vous parle pas des réclames trop bruyantes et trop colorées pour les jouets qui donnent de l'urticaire à Thomas et polluent nos écrans télé en ce moment. Je vous parle des films publicitaires de Noël. Je m'explique. Lundi matin, j'arrive à l'agence et Juju me saute dessus. Toujours au sens figuré évidemment. Désolé pour ceux qui voulaient du croustillant, mais il n'y a désespérément rien à balancer dans cette agence. Juju donc me saute dessus et me demande tout excité ce que je pense de la pub de Noël John Lewis de cette année. Je lui dis que je ne l'ai pas encore vue et le voilà qui m'entraîne dans son bureau pour me la faire découvrir. J'attrape par précaution 2-3 mouchoirs sur mon chemin car comme d'habitude je sais d'avance que je vais pleurer. Oui, j'ai la lame facile et pour tout vous dire j'arrive même à m'auto-émouvoir lorsque j'écris un hommage. Alors si vous me mettez une jolie histoire combinée à une musique bien mélancolique ou fédératrice, soit les deux éléments fondamentaux des pubs de Noël, avec moi vous avez facilement de quoi régler, je pense, le problème de la sécheresse dans le monde. Bref, je découvre donc l'histoire d'amitié attendrissante entre un petit garçon et une plante carnivore qui voudrait être un sapin de Noël. Et c'est exactement au moment où le petit garçon attrape son cadeau avec une intention prévisible, que je ne vous spoilerai pas ici, que mon cœur se serre, laissant une larme timide s'échapper de mon œil gauche. Juste une larme timide? Ah ah, Juju, même sur toi, ça marche moins bien que les autres années. Alors pour leur défense, avec le film The Beginner, sur une reprise on ne peut plus émouvante et surprenante de l'habituellement très survolté All the Small Things de Blink-182, John Lewis avait placé la barre très haut l'année dernière. Mais surtout, renchéris-je, cette année, la palme de ma pub de Noël préférée est déjà attribuée et revient à, et ça m'arrache la bouche de le dire, à Amazon. Amazon, n'as-tu pas honte? Juju est à deux doigts de démissionner de son poste de muse. Du coup, je tente de me défendre un peu comme je peux. Alors déjà, la musique est une interprétation instrumentale de In My Life des Beatles, dont les premiers vers disent There are places I remember all my life so some have changed. Comprenez, il y a des lieux dont je me souviens toute ma vie, je pense que certains ont changé, qui collent parfaitement à l'esprit du film. Et pour ceux qui commencent à me connaître un tout petit peu, vous savez qu'avec les Beatles, je suis déjà 3/4 acquise à n'importe quelle cause. D'autant plus que ce titre en particulier m'accompagnait à l'hôtel le jour de mon mariage. Et puis je ne sais pas si je vieillis ou si c'est justement la combinaison musique-histoire, mais la rafraîchissante nostalgie des trois mamies m'a eu à 100%. Après, j'y suis pour rien moi si les marques se servent de Noël pour nous attendrir et redonner leur image dans de belles pubs, bien émouvantes et surtout pleines de morale et de bons sentiments. Exactement à l'inverse de leur comportement tout au long de l'année. Non, parce qu'entre les problèmes de protection de nos données personnelles, la surconsommation à portée de clic, l'artificialisation de nos terres, le non-respect des règles de non-concurrence, l'évasion fiscale et les conditions de travail qui, malgré une belle campagne de com autour du mois de congé dont peuvent jouir leurs employés pour l'arrivée d'un bébé, restent difficiles, pour ne pas dire parfois un peu limite, le tableau RSE d'Amazon n'a pas grand-chose de reluisant. N'oublions donc pas que derrière ces jolies pubs qui servent très bien les marques se cachent en réalité de grandes agences au créa talentueux. Et comme nous le disons si bien aux enfants, rappelons donc à Jeff et consorts, qui tentent de se faire bien voir à l'approche des fêtes, que pour être dans les petits papiers du Père Noël, c'est toute l'année qu'il faut être sage.